retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc, la nouvelle moissonneuse est mise en route, ça y est. Ça marche bien. J'ai déjà battu environ 17 hectares. Et là, je viens d'attaquer une parcelle, l'avant-dernière parcelle qui fait 20 hectares, 25 pour être précis. Et il me restera une petite parcelle, toute petite, de 1 hectare 74. Et ensuite, les maïs seront finis chez moi. Ensuite, j'aurai un petit peu de prestations à faire. Et un petit peu plus de prestations à faire même que ce que j'ai à faire chez moi, parce qu'en tout elle va battre 87 hectares de maïs cette année, et moi en tout j'en avais 37,80. Donc voilà, ça va l'occuper pas mal la petite mémère. Donc sinon, quoi dire, ça marche impeccable, impeccablement bien, il n'y a rien à redire. Ça change de la 2388, le débit n'est pas le même. La grosse différence au maïs, c'est le débit de l'élévateur à grains en fait. Parce que la 2388, elle avait le même élévateur que la 1680 que j'avais avant, qui avait un débit, c'était vraiment la limite de la machine pour le maïs. Bon après, elle plafonnait quand même à 48, 50 tonneurs quoi, de débit. Quand même très correct, mais par contre il n'y avait pas d'avertissement. Quand c'était plein, ça mourait direct. Parce que là sur celle-là il y a de la marge, on est plutôt relax. Je l'ai poussé pour donner une idée, je l'ai poussé à battre du maïs à 8 km/h dans du maïs à 120 quintaux sec. Au niveau de l'ordinateur de bord, ça annonçait un débit proche des 60 tonnes à l'heure. Bon, je ne vais pas à cette vitesse-là, c'était vraiment pour essayer. En vrai, quand je bats du maïs à 7 km/h de moyenne, on est bien. C'est le bon débit. Après, les cannes, c'est un petit peu moins bien broyé. On voit plutôt les limites des cueilleurs que de la machine. Moi, les cueilleurs, c'est des Capello Quasar. Donc le Quasar, c'est le cueilleur de base, on va dire, à taille humaine. Après, il y a la série professionnelle, donc plus pour les entrepreneurs, c'est Diamant. Ils sont beaucoup plus chers, mais par contre, on peut aller chercher des débits de chantier qui sont quand même plus élevés. C'est du gros cueilleur à maïs. Voilà. J'ai encore un petit peu de mal à me placer sur la remorque parce que déjà j'ai le soleil qui est pas très bien placé, et puis la goulotte ça fait un jet ça fait un jet qui est fuyant, ça éjecte, alors que l'ancienne elle faisait un jet qui était bien vertical, et pour se placer le jet vertical était beaucoup plus pratique. En plus la caméra n'est pas idéalement placée, donc je me fie pas trop, je fais au visuel. Au niveau des remorques, on devrait réussir à suivre le débit de la machine. J'ai 3 remorques et 2 chauffeurs, donc normalement sur le papier on est plutôt pas mal. Alors là je vous présente une micro parcelle d'essai. Donc devant là-bas c'est des essais variétés, donc ça c'est normal, ça a bien poussé. Et là le terrain de foot là c'est des essais de répulsifs à corneille. Si on se pose des questions, il y a tout un tas de produits de répulsifs différents qui ont été mis. Si on se demande, en fait il n'y a rien qui marche, Voilà, c'est tout, c'est le résultat de l'essai, tout simplement. Parce que les corbetières, elles sont juste là-bas, voilà.
dans les arbres qui sont là. Tout ça, c'est des corbetières. Et il y en a vraiment beaucoup. Voilà. Et cette machine-là, pour avoir essayé, quand elle dit que la trémie est pleine, ça veut dire qu'il faut s'arrêter tout de suite. Le capteur, il a pas de marge. Voilà. Une fois qu'on a mis un petit peu de grain sur le toit de la cabine, on le sait. Donc les battages de maïs, ça avance plutôt bien. J'ai eu 2-3 petits soucis sur la machine, mais c'est pas méchant, hein. C'est le tamis rotatif qui se colmate, et puis je perds de la puissance. Un petit coup de soufflette et ça repart. Et puis bah, j'ai un petit peu d'aide, hein, pour faire ça. J'ai eu une petite visite. Voilà, je sais pas si vous reconnaissez. Donc bah, y a David qui est venu faire un petit tour dans la machine. Jette pas beaucoup, non. Non, mais c'est moi qui l'aide parce que je trouve que c'est important d'aider les agri-youtubeurs qui démarrent, qui essaient de percer. Non, c'est sympa, c'est très gentil qu'il soit venu. Et puis bon, on passe un bon petit moment dans la moissonneuse. Et puis bah, ça m'occupe pas mal parce que l'autoradio capte pas très bien en plus. Donc puis de la compagnie, il y a un beau siège dans cette machine-là. Donc la compagnie, c'est toujours sympa. Hop. Alors, on va remettre en route. T'as plus de curieux que chez moi. Tout à l'heure, t'avais un môme et puis son père. Ah oui, moi j'ai du monde dans le tour des champs. Ouais. Ah bah. Les gens, ils font pas ça, moi, chez moi. Ah Ouais, bah, je vais te ici. filmer là, alors. Tu fais tes allers-retours là. Ouais. Qu'est-ce que c'est que ça? Tac. Et bon, c'est parti. Hop. Ouais, le rotor se démarre pas avec beaucoup de tours, quoi. Toujours au ralenti. Parce que sur la 23, il fallait des tours. Il faut des tours, non? Non, moi j'avais mis un limiteur de débit pour le vérin de tension et du coup la 23 elle démarrait aussi au ralenti. Ce qui n'est pas le cas de toutes les 23. Bon, ça c'est normal. L'éparpilleur est faible pour le maïs. Ouais, tu le mets pas faux. Tu me dis, je peux descendre ou pas? Ouais, vas-y. Tu fais tes allers-retours là, hein? Je vais faire mes allers-retours là, ouais. Et on s'arrête devant. C'est semé dans l'autre sens. C'est des essais qui ont été semés, des essais variétaux, et c'est pas moi qui vais récolter ça. Ce sera une petite moissonneuse spéciale pour essai. Et je sais pas si j'arriverai à me libérer pour venir voir ça. Sinon je mettrai peut-être une petite photo ou deux sur les réseaux sociaux. Et comme je m'étais pas fait de rive autour de ces essais-là, bah, je m'embête un petit peu à tourner autour. Voilà. Le mieux, ça aurait été vraiment de se synchroniser avec ceux qui les ont fait pour que tout soit récolté en même temps. Comme ça, j'aurais pas eu besoin de pétasser comme ça. Mais alors en même temps, il y a un paparazzi. Il y a David qui fait des plans de la moissonneuse, du battage de maïs juste à côté. Voilà. On va accélérer un petit peu, on va le faire courir. Avec les trognes de maïs, c'est pas évident de courir dans un champ de maïs. Si ça se trouve, on va peut-être filmer le gamelle en même temps, c'est jamais. Le maïs est très clair dans cet endroit-là du champ parce que je me suis fait manger par les corneilles. Et là, on va arriver dans un endroit où il y a beaucoup moins de dégâts. Et on va attaquer ça en mode agent de chasse, parce que là le maïs ne devrait pas trop se casser. Et on va pousser le manche. Là je suis à 8 km/h dans le maïs. Et ça avance pas si mal.
savoir qu'elles ont une corneille, ça n'aime pas avoir le nez, les narines sur le bec dans la terre. Donc en fait, le petit moyen de contourner les dégâts qu'elles font, c'est d'enterrer la semence plus creux. Et dans les cailloux, bah forcément, le semoir à relever. Et bah, elles n'ont pas eu besoin de mettre la tête dans le sol pour aller la chercher. Là, je suis obligé de faire une petite échancrure. Là, pour pouvoir attaquer la passée d'après. Finalement, je fais moins de dégâts comme ça qu'en faisant 3 ou 4 passées en plein travers dans la rive. Et surtout, ça ne fait pas tous mes dégâts au même endroit. Ce qui permet, quand je vais semer mon blé, ça va permettre de limiter les bourrages du semoir. C'est la fin de la moisson du maïs pour moi, j'ai encore la partie prestation à faire. Là je reviens à la ferme vite fait parce que c'est les petits essais qu'il n'y a plus que ça à battre. Et puis j'y allais avec ma remorque pour remplir et en déchargeant la petite moissonneuse du camion, et bien le chauffeur a cassé des crochets, voilà, que je ramène avec moi, qui servent à tenir les pointes des becs cueilleurs. Et du coup, sans ça, les becs ils sont complètement retournés à l'envers. Donc c'est impossible de servir dans la moissonneuse. Donc du coup, je vais réparer ça vite fait. Je vais faire une réparation rapide. Je vais pas vous la filmer parce que du coup, je suis hyper chrono et puis j'ai pas le temps d'installer mon support aimant et tout ça. Voilà. C'est pas de la réparation très intéressante, c'est du petit collage à la soudure, ça va pas être... Donc là, juste pour vous montrer un petit peu pourquoi ça n'avait pas tenu. Donc le chanfrein, c'est-à-dire le biseautage de la pièce, c'est la base. Parce que là, on voit bien que c'était juste ça a déjà été réparé, c'est juste un collage. La soudure n'a pas tenu. Ça tenait vraiment que sur le pourtour de la réparation. Et ça n'avait donc aucune résistance. Voilà, donc je vais essayer de faire un truc mieux et rapidement. Top chrono.
Et voilà, on est reparti. Donc la réparation aura duré à peine 15 minutes. Donc j'ai bien chanfreiné, j'ai bien tout refait. Voilà les pièces. En conduisant, c'est pas évident, mais bon, c'est une petite route de campagne, je suis tout seul, ça risque pas grand chose. Et dans le doute que ça aille pas, j'ai quand même emmené la meuleuse et puis les lunettes de protection. Comme ça, on va dire que je me travaille avec mon petit minimum de bricolage. Lui, le gars, il a ce qu'il faut, il a la clé à molette, 2-3 petits outils. Ça suffira pour dépanner. On arrive à la petite machine avec ses becs en vrac. Et la parcelle d'essai se trouve là-bas. Bon, j'avais pas prévu les choses comme ça, mais du coup, je vais prêter main forte à la petite machine à essai avec la mienne parce que c'est une 2 rangs. Il va battre seulement 2 rangs sur chaque essai. Ça va lui prendre un petit peu moins d'1 heure. Et par contre, s'il nettoyait toute la parcelle, il lui faudrait quasiment 2 heures de plus. Donc comme il y a la pluie qui arrive vers midi 13h et qu'il est 11h30, on va sortir les grands moyens, l'artillerie lourde pour tout mettre dans la remorque avant qu'il pleuve. Enfin avant qu'il pleuve de trop en tout cas. Donc la 7230 est sortie, c'était pas prévu. Voilà, on est arrivé au champ. Donc tout est battu. La machine est prête. La pluie aussi est prête. Ça ne va pas tarder à devenir intéressant. Et puis on va aller voir dans les essais la petite moissonneuse ce qu'elle nous fait. Donc en fait elle va récolter uniquement 2 rangs sur chaque variété. Donc à chaque fois il y en a 6. Et du coup ça laisse des bonnes passées. Donc là ça va lui prendre environ 1 heure pour faire tous les essais. Et après avec ces 2 rangs en fait ça lui prendra encore plus de temps de récolter, de nettoyer tout le reste. Donc c'est pour ça que j'ai ramené la moissonneuse. Pour pas que ça mouille de trop. Enfin. Voilà. On va aller voir ce que ça donne son attirail. Voilà, donc là il a fini une variété, donc il ramasse son échantillon et puis ensuite il va noter à quoi ça correspond et il va passer au suivant. Donc c'est presque un travail de bureau en fait. Voilà la petite bébête. Bon, à mon avis les broyeurs de tiges, ils doivent pas fonctionner sur ces cueilleurs. Parce que quand je vois ce qui reste, ça n'a pas l'air de souffler. Ça n'a pas l'air de souffler en dessous des cueilleurs. En général, quand il y a des broyeurs de tiges, ça souffle, ça fait comme s'il y avait un ventilateur par en dessous et ça en éjecte un petit peu partout. Ah bah si, en dessous
dessous, on voit que ça y va un peu. On voit que les broyeurs tournent. Mais ouais. Le petit cueilleur Fantini. Et il doit y avoir quelque chose qui a du mal à tourner parce que je suis dans le sens du vent. Alors je sais pas si justement c'est ces broyeurs de tige ou je sais pas quoi. Mais ça sent une odeur de caoutchouc. J'espère qu'il va réussir à finir avant la panne. Qu'une odeur comme ça sent la courroie. Et je commence à recevoir les premières gouttes d'eau. Hop. Alors les variétés en fait elles sont toutes répertoriées sur un listing qu'il a avec lui. Uniquement par des numéros. Hein. Je ne sais pas du tout à quoi ça correspond, quelle variété. J'en sais rien. C'est la surprise. La pluie arrive. Donc, je vais ramasser ces petites piquettes avant de me faire mouiller pour de bon. Parce que là ça va être la grosse giboulée. Même la remorque va bien mouiller, hein, tant pis. Je défrais les bras automatiques et puis je la baignerai un petit peu pour qu'elle s'égoutte. Mais puis là on n'est pas tout près de la faire, mais j'ai pas moyen de la mettre à l'abri dans le secteur. Hop. La vidange. Il a sorti la grosse goulotte. Heureusement que j'ai pas ramené la 18 tonnes. Et voilà, les essais sont finis. On n'a plus qu'à vidanger tout ça. On s'est pris un peu d'eau. On essaye d'étaler un petit peu dans la remorque. Voilà, puis la remorque, eh ben, je vais la livrer cet après-midi parce que là, il est midi et demi, donc ça va être compliqué. Je vais pas aller embêter le silo durant midi, surtout qu'il doit être bien engorgé. Alors, on a des grands oiseaux blancs là. Je sais pas, je me demande si c'est pas des grues. Ça. C'est plus grand que des hérons. Beaucoup plus grand que des aigrettes. On a des petites aigrettes par ici qui sont mignonnes comme tout. Et là, je pense que c'est des grues. Mais je ne suis pas sûr. Si vous pouvez dire en commentaire, pour ceux qui sont sûrs de ce que c'est. Merci.
Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir regardé. Merci beaucoup à David d'être venu passer l'après-midi à la ferme. C'était sympa, on a passé un bon moment. On a des belles images aussi. Merci au chauffeur de la petite moissonneuse à essai d'avoir accepté de passer dans la vidéo. Et c'était très intéressant. Et puis moi je vous dis à bientôt. Et d'ici là, n'oubliez pas de vous abonner. N'oubliez pas le petit pouce. Et puis vous pouvez suivre la chaîne sur Facebook, Instagram et puis aussi un peu Twitter. Voilà, merci, à bientôt, portez-vous bien.